Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous suivrez. Vous êtes en train de suivre cette émission Macafé, entendez, magazine des Congolais et Africains de l'étranger. Et nous sommes ici à Washington State, à Seattle. Ce numéro, nous le consacrons à quelqu'un de très important ici à l'État de Washington que nous appelons l'apôtre Néhémie Mabengi. L'apôtre Néhémie Mabengi a deux casquettes dans cette émission. Nous allons en parler. D'abord, comme visionnaire de l'église qu'on appelle Champion Impact Ministry International. C'est lui qui a fondé cela depuis plusieurs années ici à l'État de Washington. Et Champion Impact Ministry a aussi l'habitude d'organiser chaque année un événement spirituel très important qu'il appelle Kosha. Kosha, il va nous expliquer ce que ça signifie. Nous sommes à la 12e édition maintenant. Vous voyez, au mois de juillet ici, je pense du 7 au 9, ça sera un grand événement ici qu'on appelle Kosha. Et nous nous sommes intéressés à cela. Pano 5 News est descendu donc au siège de Champion Impact Ministry International pour rencontrer l'apôtre Mabengi, pour en parler un tout petit peu, essayer de projeter, de vous donner une idée de quoi il s'agit. Notre invité est là, il n'est plus à présenter, l'apôtre Mabengi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Papa Roger, de m'avoir reçu dans votre émission. Pano 5 News. Pano 5 News. Merci beaucoup, en tout cas, pour d'avoir accepté. Vous savez, vous avez un agenda chargé, mais vous avez accepté de nous donner quelques minutes. Merci beaucoup pour ce privilège que vous donnez à Pano 5 News. Nous n'allons pas aller très loin avant d'aller dans les détails. Apôtre Néhémie Mabengi, comment vous vous sentez vous-même dans votre peau de pasteur, dans votre peau d'apôtre, et maintenant que vous avez déjà des années d'expérience dans la pastorale, comment vous vous sentez? C'est une charge, à la fois une charge et une lourde responsabilité. Et d'une autre main, c'est aussi un honneur, servir le Seigneur. C'est vraiment un honneur que le Seigneur nous a fait. Et à la fois un privilège, mais surtout, comme je l'ai dit, une responsabilité. Au fur et à mesure, nous avançons, les années avancent. Et on se sent vraiment que c'est quelque chose qu'on doit prendre avec beaucoup de délicatesse, une responsabilité, parce que on va rendre compte devant le Seigneur. Et surtout avec tout ce qui se passe dans l'environnement ecclésiastique. Et il est vraiment important de savoir que nous devons vraiment remplir cette responsabilité avec beaucoup de délicatesse. D'ailleurs, une petite histoire. Combien d'années avez-vous dans la pastorale? En tout cas, ça fait plusieurs années. Yes. Plusieurs années, parce que j'ai commencé en Afrique. En Afrique, au Congo, je suis passé par l'Afrique du Sud et je suis ici aux États-Unis d'Amérique. Aux États-Unis d'Amérique, 15 années. 15 années depuis que je suis ici. Donc, si je dois calculer, compter si depuis le Congo, ici, donc en tout cas, c'est plus de 20 ans. Plus de 20 ans de ministère, plus de 20 ans de la pastorale. Sûrement, vous avez acquis beaucoup d'expérience. Alors, la première question par rapport à cette émission, apôtre Néhémie Mabengi, vous organisez Kosha 12, Kosha 12e édition. D'abord, qu'est-ce que ça signifie Kosha? Kosha, c'est l'abréviation de la conférence des champions. En anglais, Conference of Champions. Et ça coïncide avec l'anniversaire de l'église. Oh. Donc, lorsqu'on dit Kosha 12, c'est la 12e édition, oui, et aussi les 12e anniversaire de l'église. Ah, très bien, très bien. En tout cas, vous placez cette 12e édition sous quel signe? Les premiers signes, c'est justement comme on veut dire que c'est la 12e édition. Oui. Parce que chaque année, nous organisons la conférence. Donc, on veut justement dire que non, ça c'est la 12e fois. La 12e fois. La 12e fois que nous organisons cette conférence. Et la thématique que vous avez eu à choisir, c'est Jésus-Christ, le changeur des réalités. C'est porteur, il y a une profondeur là-dedans. Qu'est-ce que ça signifie, le changeur des réalités, Jésus-Christ? Il y a beaucoup de choses autour de ce thème aussi qui sera développé. D'abord, premièrement, nous voyons Jésus-Christ. Nous voulons d'abord placer Jésus-Christ au centre de tout et au-dessus de tout. C'est lui qui a la capacité de tout changer. Si vous remarquez, nous n'avons pas placé Jésus dans la réalité,
mais nous l'avons placé en dehors des réalités. Cela veut dire qu'il change les réalités au même moment, il contrôle les réalités. Alors, nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de réalités, et des réalités spirituelles, des réalités physiques, donc il y a, le monde traverse des réalités négatives comme positives, que ce soit à l'église et en dehors de l'église. Et il y a beaucoup de choses actuelles qui se passent et qu'on appelle des réalités. Il y a des réalités que les hommes peuvent changer et des réalités que personne ne peut changer que le Seigneur lui-même. C'est pourquoi nous l'avons intitulé les changeurs de réalité, un thème qui se rapproche plus des délivrances. Donc ça sera la démonstration de la puissance de Jésus-Christ, capable de changer n'importe quelle réalité. Les gens vivent des réalités qu'on sait, il y a des réalités qu'on peut expliquer, qu'on explique aux gens, mais d'autres qu'on ne sait pas expliquer à qui que ce soit. Mais ce qu'on ne peut pas expliquer aux gens, et ce qu'on peut expliquer, et ce qu'on ne peut pas expliquer, Jésus-Christ seul a la capacité de changer cela. Yes, je pense que vous avez en moitié répondu à ma question. Je voulais savoir pourquoi cette thématique, ou bien quelle est la spécificité justement de cette édition, selon vous, comparativement aux éditions antérieures? Les éditions, par rapport aux éditions antérieures, il y aura des grandes différences par rapport aux éditions passées. Ça, c'est la particularité de cette édition ici. Et c'est que nous voulons vraiment amener le peuple de Dieu. Parce que par rapport à mon ministère, la mission, c'est d'amener le peuple de Dieu à vivre leur vie selon le plan de Dieu pour eux. Alors, nous avons constaté que plusieurs des enfants de Dieu ne vivent pas leur vie par rapport au plan que le Seigneur a préparé pour eux. Donc, cette fois-ci, Dieu nous a inspiré par rapport à ce thème-ci, les changeurs de réalité. Donc, nous voulons ramener le peuple de Dieu à vivre réellement leur vie selon leur appel, selon le plan de Dieu. Tout ce qui est comme réalité négative et doit changer en réalité positive. Donc la particularité de cette conférence ici, il y aura la démonstration de la puissance de Dieu. Nous voyons et nous voyons déjà la délivrance et c'est-à-dire amener les gens à vivre une vie d'équilibre. Il y a des réalités de santé, il y a des réalités financières, il y a des réalités de malédictions générationnelles, il y a des réalités beaucoup de gens ont des limitations dans leur vie. Ils travaillent comme des vaches, mais ils mangent comme des fourmis. Vous voyez? Donc, il y a des gens qui vivent une vie de servitude qu'on ne sait pas calculer. Yes, c'est fondamental ce que vous êtes en train de dire, apôtre, parce que je voulais juste un peu approfondir avec ce qu'ils vous disent. Comment est-ce que les gens peuvent comprendre, bien comme peuvent réaliser qu'ils sont ou pas dans le plan de Dieu? Comment ils peuvent s'en rendre compte? La première des choses à faire, il y a des choses qu'on sait voir soi-même. On sait voir qu'en tout cas, avec la prise de conscience, on se dit, bon, en tout cas, la manière dont je vis, c'est pas conforme à mes objectifs, par exemple. Mais il y a d'autres choses pour comprendre, il faut qu'il y ait une certaine dimension de révélation. Ce que vous dites là, c'est fondamental. Il y a quelqu'un, je sais pas, je vais vous taquiner un tout petit peu, apôtre, quelqu'un qui vous ressemble sur le plan physiologique. Il s'appelle Dr Monroe. Je ne sais pas si vous le connaissez. On vous a déjà dit ça? Il y a de plusieurs personnes qui le disent aussi. Dr Monroe a relevé des choses très importantes pour nous qui vivons ici sur Terre. Il a relevé ce qu'il a appelé les 2 jours importants dans la vie de quelqu'un. Il a dit, premièrement, le jour où vous êtes né et deuxièmement, le jour où vous avez découvert pourquoi vous êtes né. Pourquoi êtes-vous sur Terre? Vous pensez qu'il est dans cette logique-là de se retrouver dans le plan de Dieu? Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est vraiment... la plus grande des tragédies que l'homme peut vivre sur la terre ici, c'est pas d'abord, je dis l'une des grandes tragédies, c'est pas le fait de manquer de l'argent ou d'être né dans une famille pauvre, quoi que ce soit, mais d'abord en dehors du fait que de ne pas, comment on dit, recevoir Jésus, si tu ne reçois pas Christ dans ta vie, ça c'est vraiment mourir sans Jésus, c'est une grande tragédie. Mais aussi, ici, je dirais, par rapport à cette question ici,
ce n'est pas de ne pas savoir la raison de son existence sur la terre et la non-découverte de ses potentiels. Parce que si on ne sait pas la raison pour laquelle on est là, on existe, c'est ce qui ouvre. On va vivre comme un animal. C'est ça. Donc, on va vivre comme un animal. Moi, je crois que Miles Monroe, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, beaucoup. C'est quelqu'un qui est très profond. Il est très profond, très intelligent. Paix à son âme, là où il est. Heureux, malheureusement, le Seigneur là, pour rappeler, vous voyez, il a fait aussi un grand travail dans le monde. Il a travaillé, voyagé à travers le monde pour prêcher la parole de Dieu, pour réveiller les consciences, vous voyez, des chrétiens. Alors, je voulais savoir, apôtre, les moments importants de Kocha 12 que vous organisez, de Kocha 12 que vous organisez du 7 au 9 juillet 2023 ici à l'État de Washington. Quels sont les moments importants? Les moments importants, nous aurons d'abord, nous avons 3 jours de l'organisation de cet événement ici. Particulièrement le samedi matin, nous aurons une école des ministères. Nous appelons cela l'école de l'impact. C'est là où nous allons aussi démontrer le surnaturel. C'est-à-dire le surnaturel existe. Donc, c'est autour de pendant ces temps-là, comme j'ai aussi un orateur qui nous vient de Kinshasa. On va parler de lui, mais quand vous parlez de surnaturel, qu'est-ce que vous entendez? Le monde est contrôlé par le surnaturel. C'est-à-dire la nature est contrôlée par le spirituel. Tu ne peux pas être fort physiquement si tu n'es pas fort spirituellement. Et ce qui existe par ce que nous ne voyons pas. Alors, ce que nous ne voyons pas, c'est une dimension qu'on ne sait pas maîtriser. Mais nous avons Dieu. Notre Dieu à nous, c'est le Dieu surnaturel. Il n'est pas le Dieu qui habite dans le naturel. Il est le Dieu qui habite en dehors de la nature. Et il contrôle la nature. Il contrôle la nature, yes. Parce que vous étiez d'ailleurs en train d'en parler déjà. Le guest, votre invité, c'est pratiquement qui et pourquoi avez-vous choisi pour cette édition, cet invité qui viendra de Kinshasa, je crois. Il vient de Kinshasa et c'est un homme de Dieu que j'aime, j'apprécie, un ami. Et c'est le prophète Diogras Mwenze. Alors, son choix, c'est pas un choix par hasard. Et je crois du fond de mon cœur que j'ai eu le temps de prier avant de l'inviter. Et le Seigneur m'a convaincu qu'il soit là. C'est aussi une personne qui nage dans le surnaturel. Vous voyez, c'est un invité qui, selon moi, est fit très bien dans ce thème ici. Par rapport à la thématique. Donc, je crois que son choix, c'est vraiment un choix qui est très positif et nous croyons que Dieu va agir au travers de lui. Un homme que le Seigneur utilise dans le prophétique, Dieu l'utilise aussi dans le surnaturel. Alors, voilà que le faire venir pour développer ce thème ici, Jésus-Christ, le changeur de réalité, je suis sûr et je suis convaincu du fond de mon cœur que le peuple de Dieu sera vraiment béni. Qu'est-ce que vous avez comme background de lui? Qu'est-ce qu'il a déjà fait de remarquable que vous avez retenu, qui a capté votre attention? Vous avez découvert que Dieu opère en cette personne. Et à cet homme de Dieu de plus à présenter, en tout cas, déjà, de par son nom, quand on dit pour le prophète Diogras, il n'est pas seulement, il travaille pas seulement à Kinshasa, mais à travers le monde. C'est un missionnaire. C'est vraiment un missionnaire, un homme qui est d'abord appelé au ministère prophétique. En dehors de cela, c'est un prédicateur de la parole. Un prédicateur de la parole. Beaucoup de vies ont été touchées par son ministère. Je connais, il y a beaucoup de témoignages. L'année passée, déjà, il était ici. Il a exercé son ministère au milieu de nous et tout le monde l'a vu. Et non seulement il a la capacité de voir clairement, c'est un prophète qui voit, oui, mais aussi, surtout, la dimension de la parole. Un ministre qui a un caractère que tu le verras pas dans les polémiques, tu le verras pas dans des futilités. Un homme constant qui craint Dieu et qui marche avec le Seigneur. Yes, parce que vous parlez de la constance, on va revenir sur la question de la constance même de l'Église ici, mais parlons de l'expectation, bien des expectations, des attentes du public ou bien des fidèles qui viendront participer à Kocha 12. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien attendre, gagner, bénéficier de cette édition ici? Ils doivent s'attendre à ce qu'ils vivent le repos. Oh. Yes, parce que ça nous a donné le thème cette année ici, c'est l'année du repos.
L'année de repos. La Bible dit, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. On peut beau crier, mais si on ne vit pas le repos, c'est pas évident. Alors, lorsque nous parlons du repos, nous ne parlons pas du repos après avoir travaillé dur, c'est bon, je suis fatigué, je vais me reposer. Non, on ne parle pas de cela. Les repos dont on fait mention ici, on met accent ici, c'est la satisfaction. C'est-à-dire que quelqu'un se repose après avoir trouvé sa satisfaction dans ce qu'il voulait et dans ce qu'il attendait du Seigneur. Yes. Donc, l'expectation que nous avons ici, et par rapport à cet événement ici, nous attendons à ce que le peuple de Dieu puisse vivre le repos. Voilà pourquoi ce thème ici, Jésus-Christ, le changeur des réalités. Il y a des réalités dans la vie qui ne donnent pas de repos aux gens. Il y a des réalités dans la vie qui fait manquer de la paix aux gens. Donc, on ne sait pas, on peut être chrétien. Il y a des chrétiens, beaucoup de chrétiens, mais qui n'ont pas de repos. Alors, il y a que les réalités qui vont changer, qui vont les introduire dans le repos. Alors, les vrais repos, nous les trouvons en Christ. C'est pourquoi nous avons mis accent sur Jésus-Christ lui-même, le changeur des réalités. Réalité qui pourra changer beaucoup de choses au cours de cette édition. Alors, nous allons faire une petite parenthèse, mais l'apôtre Néhémie Mabengi, vous savez, moi, honnêtement, je vous connais depuis 8 ans et vous êtes dans le ministère. Ce que j'ai pu remarquer, l'apôtre, vous avez gardé une certaine constance. Vous n'avez pas changé dans le sens de vous perturber un seul instant. C'est-à-dire, depuis que Champion Impact Ministère International a commencé, l'apôtre Mabengi est en train d'évoluer crescendo. Votre secret? Les secrets, c'est Jésus-Christ d'abord lui-même, la connexion avec le Seigneur. Et l'objectif, c'est quoi l'objectif que vous poursuivez dans ce que vous faites? Quel est votre objectif? Mon objectif est lié à mon appel. Vous voyez, qu'est-ce que on s'est dit avec le Seigneur? La raison pour laquelle je suis là, je me dis, je ne fais pas des copies-coller. Je fais ce que le Seigneur me demande de faire. Vous restez original. Je reste original, je ne copie pas, je ne fais pas en fonction de qui que ce soit. Je fais en fonction de ce que Dieu me dit de faire. Et je n'envie personne. Et c'est ça, donc je n'envie personne. Et je ne cherche pas à être quelqu'un d'autre. Donc je travaille pour rester moi et moi seul. C'est ça les grands secrets. Donc je cherche à pleurer plus le Seigneur qui a pleuré les hommes. Yes. Parce que vous savez, vous avez sûrement rencontré des moments difficiles, mais aussi des moments de joie, les vents et marées, comme on appelle ça. Mais qu'est-ce qui a gardé votre constance jusqu'aujourd'hui? Ma confiance envers le Seigneur. Je suis attaché à ce que lui m'a dit. Yes. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Dieu m'a donné quand il m'a appelé, je me dis finalement que ce n'est pas l'homme qui m'a appelé, c'est lui qui m'a appelé. Si vous savez en qui vous avez cru, vous n'allez pas regarder à gauche et à droite. Les vents, c'est normal. Les tempêtes, les ondes de turbulence, c'est normal. Je donne un exemple. Si je suis dans l'avion, je vais dans un état ou dans un autre pays et que l'avion entre dans la zone de turbulence. La situation de Dr. Mohammed. Donc, la zone de turbulence ne va pas changer ma façon de voir par rapport à là où je vais. Je sais que la zone de turbulence va passer. Les pilotes me diront, nous allons entrer dans une zone de turbulence. Cela va durer quelques minutes. Serrez votre ceinture. Serrez votre ceinture, restez calme et nous allons arriver. Aussitôt, le pilote a dit que ça va passer. Je reste calme et je sais que je vais atterrir, peu importe. C'est de la même façon aussi. Donc, quelle que soit la turbulence, quel que soit les tempêtes, quel que soit les combats, qu'est-ce que le pilote me dit? C'est ce qui est important. Ce qui est important. Ça, j'ai aimé, honnêtement. Apôtre, c'est une très belle expérience que vous avez simplifiée, que tout le monde peut, vous voyez, imiter. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont pasteurs, mais qui doivent aussi apprendre des autres pasteurs. Vous voyez, par humilité, il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre de vous. Mais il y a une autre question, apôtre. La plupart de vos fidèles sont des immigrés.
sont des réfugiés. Je ne sais pas comment est-ce que vous faites dans l'église, qu'est-ce que vous faites pour qu'ils arrivent à s'intégrer dans la foi, dans la prière, dans tout ce que vous faites, mais qu'ils arrivent à s'intégrer quand même dans la société américaine? Premièrement, merci beaucoup pour cette question-là. Nous avons beaucoup de gens qui viennent des pays et d'autres nations aussi. Nous n'avons pas que notre peuple à nous, c'est-à-dire les Congolais, mais nous avons aussi d'autres nations qui font partie de l'Église. La première des choses, en tant que pasteur d'une église, pour moi, l'église, c'est d'abord, j'ai l'esprit des familles. L'église, c'est une famille. Et c'est ça d'abord la première dépense. L'église, famille de Dieu. Donc c'est vraiment une famille. Je considère l'église, c'est une famille. Lorsqu'une personne vient ici aux États-Unis d'Amérique, la première des choses à donner à la personne après l'avoir reçue, c'est l'information. On lui donne toutes les informations possibles concernant l'environnement, comment on vit, comment on fait certaines choses, tout ce dont il a besoin, on met cela à sa disposition. Et aussi, la deuxième des choses, savoir aussi qu'est-ce que la personne veut, c'est quoi son objectif, est-ce qu'il est venu pour un temps, il est venu pour s'établir ou bien pour passer. Alors, à partir de là, maintenant, on va comment on doit travailler pour les diriger, l'orienter par rapport à ses objectifs aussi. Donc, nous avons toujours des choses, parce qu'il y a des gens ici à l'église qui sont venus comme étant des étudiants, et le Seigneur a fait grâce, ils sont aujourd'hui devenus de résidents permanents. Comment on a fait? Avant, je les faisais seul. Je faisais seul, il fallait encadrer, j'ai fait cela. Mais aujourd'hui à l'église, parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui sont venus par nous, nous avons déjà aidé. Donc je peux guider. Je dis bon, ok, va voir telle personne, il va donner telle information, va voir telle personne, il va t'aider dans ceci, dans cela. Donc voilà un peu les secrets. Donc nous faisons en sorte que la personne soit intégrée. Commençons d'abord par l'information, bien l'informer par rapport à l'environnement, parce que on ne peut pas dire à une personne de lui donner des fausses expectations. Non, tu viens d'arriver ici, l'argent va tomber, va faire ceci, on va lui dire tout, les positifs ou les négatifs, on le met devant un choix. La Bible, et nous disons toujours que la vie est faite des choix et des décisions. Yes. Donc tu dois décider, et c'est quoi le langage que tu veux avoir, le langage des sauterelles ou le langage des forts. Yes. Donc qu'est-ce que tu es venu faire? Donc c'est à partir de là que nous aidons et nous encourageons les gens, et la plupart aujourd'hui, et ce sont des résidents permanents, il y a des gens qui sont devenus des citoyens, il y a des gens qui sont encore dans le processus d'avoir des documents, mais overall, je crois que le Seigneur fait beaucoup de choses par nous, donc voilà un peu là. Sur le plan social, donc vous n'abandonnez pas vos fidèles, non. Vous accompagnez vos fidèles. On les aide, on les soutient, on fait tout ce qu'on peut faire par la grâce du Seigneur et avec tous les moyens que le Seigneur met à notre disposition. Donc on aide, donc on soutient, parce qu'il y a des institutions ici. Et par exemple, tel que nous sommes arrivés ici, moi je suis venu comme résident permanent et il y a certaines choses que il y a certaines informations que je n'avais pas eues. Mais bon, avec le temps, 15 années quand même, c'est beaucoup. On a appris j'ai découvert certaines choses et on met ça à la disposition de ceux qui viennent pour les aider. Pour les aider, vous leur donnez l'information, ce qui est très important. L'information, l'équilibre, dans l'orientation. Yeah. On fait ceci pour avoir ça, on entre ici, on frappe ici pour faire. Donc voilà un peu ce qu'il faut faire. Donc apprends ça. Tu vas aller dans les centres. Comment on fait pour apprendre l'anglais, la langue? Il y a ça. Pour avoir des documents, il faut aller ceci. Si tu veux travailler ton problème des documents à l'immigration, voici ce qu'on fait. Donc ce sont des informations et qu'on donne. Et c'est d'abord ça c'est le point de départ, l'information. Mais surtout, en tant qu'homme de l'Église, nous les aidons aussi à comprendre que tu ne peux pas réussir sans Dieu. Sans Dieu. On ne peut pas réussir sans Dieu, là c'est fondamental. Mais l'apôtre Némi Mabengi, Champion Impact Ministry International, vit au sein d'une communauté. Vous-même, d'abord en tant que le leader, le visionnaire, vous vivez au sein d'une communauté. Je ne voulais pas dire seulement la communauté congolaise de l'État de Washington, mais la communauté africaine. Il y a beaucoup de difficultés, il y a des problèmes, il y a des divisions
au sein de la communauté. Je prends seulement l'exemple typique, l'exemple de la communauté congolaise de Washington. Est-ce que vous, en tant que pasteur, vous observez des problèmes? Est-ce que vous voyez des problèmes? Comment est-ce que vous faites pour participer à la résolution des problèmes au sein de la communauté? Merci beaucoup, une très bonne question. Et bon, la division, je dirais que bon, comme vous avez évoqué l'exemple de la communauté congolaise, yes. Dans chaque communauté, là où il y a des hommes, il y a toujours des problèmes. Les problèmes ne manquent pas, les conflits ne manquent pas. Les problèmes, ce n'est pas les conflits, mais les problèmes, c'est comment on résout ces conflits-là. La résolution des conflits est très importante. Parce que là, même quand on va au ciel, là où il y a la sainteté des dieux, il y a eu aussi conflit, il y a eu un problème. Yes. Les diables se soulevaient, mais les problèmes avaient été résolus. Alors, moi, je crois du fond de mon cœur que pour arriver notre participation pour résoudre ce problème ici et avec la communauté, je dirais plutôt nous, en tant qu'hommes de l'Église, nous faisons notre part. À nous prêchons la parole du Seigneur et nous travaillons pour être des modèles. C'est-à-dire, nous n'ingérons pas, on ne s'ingère pas dans les problèmes, on ne prêche pas la division, nous prêchons l'unité, nous prêchons l'amour. D'abord ça, pour atteindre, parce que, vous voyez, même Samson, quand il voulait atteindre les Philistins, Samson n'était pas, ne pouvait pas atteindre directement les Philistins. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rassemblé les renards, il a mis le feu. Quand il les a relâchés, le feu des renards a fait en sorte que les Philistins puissent se regrouper, se mettre ensemble et qu'ils puissent atteindre son objectif. De la même façon aussi, nous avons des hommes et des femmes qui font partie de la communauté congolaise, mais qui sont membres de nos églises. Alors, parce qu'ils sont membres de nos églises, on leur enseigne l'unité, on leur enseigne l'amour. Et chaque fois que nous avons l'occasion de parler avec les amis de la communauté congolaise, c'est comme ça qu'on participe, on fait notre part. C'est les mains que on peut parler, on peut dire, on peut faire ce qu'on peut faire, mais on ne peut pas obliger une personne à changer ce qu'il veut. Hier, je voulais justement en arriver. Est-ce que on vous écoute? Est-ce que l'apôtre Néhémie, quand il parle, on l'écoute? Est-ce que il y a pas des gens qui s'attaquent aussi à vous? Il y a pas des gens qui refusent ce que vous dites? Parce que nous sommes dans une communauté qui est vraiment aussi un peu en ébullition, qui est en train de se transformer, mais il y a aussi beaucoup de problèmes. Est-ce que l'apôtre Néhémie, quand on a des leaders comme vous au sein de la communauté quand même, et vous devriez quand même du moins être écouté et suivi. Ben, bon, nous sommes des leaders, nous sommes là, mais les grands problèmes aussi, pour qu'on puisse parler, on devait mettre une plateforme. Mm-hmm. Si la communauté veut que nous puissions aller, qu'on puisse parler en tant que des leaders d'opinion, nous sommes prêts. Et bon, je ne sais pas si je dois évoquer cet exemple-là. Je vois par exemple l'organisation, la communauté a reçu certaines personnes. Il a organisé, ils ont invité, j'ai vu certaines personnes qui viennent du Congo. Ils viennent. Comment on peut valoriser comment on peut donner plus de la valeur à ceux qui viennent de l'extérieur qu'avec les produits que vous avez ici? Ici sur place. Vous avez des produits, des gens qui peuvent parler, mais vous leur faites pas confiance. Vous leur pas fait confiance. Vous les excluez même. Donc, vous les excluez. Je donne un exemple. Je suis ici, j'ai une grande communauté ici. Il y a des gens qui sont là, j'encadre, on nous encadre, nous donnons ce que nous donnons. Mais est-ce que bon, alors en fait, il y a beaucoup à dire là-dessus. Mais je crois que si et seulement si les responsables de la communauté congolaise, qui sont les présidents et les vice-présidents et les comités, s'ils trouvent que nous, on peut amener quelque chose, on est prêt à le faire. Mais déjà, d'emblée, nous faisons beaucoup de choses. Oui, j'ai compris. Donc, vous voulez parler de la valorisation de ce que nous avons comme ressources humaines valoriser ici, au sein de la communauté, de sorte que quand nos compatriotes, bien d'autres personnes qui viennent visiter notre communauté ici arrivent,
que on arrive à mettre ces gens-là, nos visiteurs-là, nos compatriotes visiteurs, au parfum de ce que nous avons comme patrimoine. Et puis la question, je m'excuse, la question est celle de savoir comment vous parlez des gens qui sont avec vous. Comment vous les vendez? Comment à nos compatriotes qui viennent. Ça aussi. Vous voyez, quelle information que vous donnez? Quelle information que vous donnez? Vous recevez quelqu'un qui vient de Kinshasa, qui arrive ici, et vous le prenez en catimini, vous lui parlez des choses parfois qui détruisent même l'image, la réputation de nos compatriotes qui sont. Je pense qu'il y a des choses. J'ai rencontré une maman à Valais-Hervest. À Valais-Hervest, c'est notre supermarché où nous avons l'habitude. Mais oui, on a appris qu'un compatriote congolais est venu là. Non, on a refusé que je puisse le rencontrer. On m'a chassé comme... Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Toi, tu es une ancienne d'ici. Non, elle dit que moi, j'étais rwandaise. Je peux pas. J'ai ri. Ça aussi, bon. Alors, j'ai compris qu'il y a vraiment des choses. Apôtre, vous avez beaucoup de travail, vous, en tant que leader. En tout cas, c'est vraiment une lourde responsabilité. Nous faisons tant soit peu, on fait ce qu'il y a à faire. Chaque fois qu'on a l'occasion de parler, on parle. Et en dehors de cela, on prie. Et on reste dans l'essentiel. On reste à l'essentiel, c'est ce qui est très important parce que nous allons bientôt terminer cette émission. Apôtre, vous avez une carrière de plus de 20 ans dans le ministère. Qu'est-ce que vous avez trouvé de satisfaction et qu'est-ce que vous pensez que vous avez encore du chemin à parcourir pour atteindre? J'ai encore un long parcours. La satisfaction, l'un des pièges de la satisfaction, c'est lorsqu'on se trouve satisfait, si je dois le dire, l'ennemi du succès, c'est les succès précédents. L'ennemi du succès, c'est le succès précédent. Ah, comment expliquer, apôtre? Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on se dit, bon, j'ai déjà fait ce qu'il fallait faire, je dois me... Bon, en tout cas, c'est bon, je suis là, et tu t'attaches au succès passé, là, ça devient un problème. Yeah. Mais je pense que ce que j'ai déjà vécu ou ce que j'ai déjà fait ou réalisé, c'est juste un petit pourcentage de ce qui n'est pas encore réalisé. Encore à réaliser. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Yeah. Parce que on va terminer cette émission. Il y a Kocha 12 qui pourra intervenir. Je rappelle la date, je pense, du 7 au 9 juillet 2023. Ça sera ici à Quinte. L'affiche, notre réalisateur va mettre l'affiche. Vous allez voir la date et l'adresse. Vous êtes, vous tous invités. Donc, au nom de l'apôtre Némi Mabengi, un dernier mot peut-être par rapport à ce grand événement. En tout cas, un dernier mot par rapport à ces grands événements, Kocha 12. Kocha 12 est à la porte. C'est déjà dans quelques semaines que nous aurons Kocha 12. C'est venu pour vous essentiellement Jésus-Christ, le changeur des réalités. Et c'est un événement que vous n'allez pas manquer parce que chaque personne, chaque vie, chaque individu vit certaines réalités, des réalités qu'on sait expliquer aux gens et d'autres qu'on ne sait pas expliquer à d'autres. Alors, je crois que c'est les réalités que toi, tu ne peux pas changer. Il y a quelqu'un qui peut changer cela. Il s'appelle Jésus-Christ. Une conférence où il y aura la démonstration de l'esprit et de puissance, une conférence de délivrance, une conférence de restauration. Moi, je vous tends la main par la grâce du Seigneur et je vous lance vraiment mon invitation. Venez, ne venez pas seul, surtout venez en famille. Il y a des gens qui ont des problèmes de santé. Il y a des santé. Ils sont allés voir le médecin. Nous, notre Jésus-Christ a la capacité de guérir les cancers. Je l'ai vu guérir des cancers. Je l'ai vu ressusciter des morts. Je l'ai vu tous les jours. À l'église, nous avons des témoignages de beaucoup de choses. Il y a des gens qui traversent des réalités. Dans les mariages, la stérilité a pris place. Il y a les divorces a pris place. Ce sont des réalités comme ça. Et nous allons en parler et tout au long de cette conférence ici. Et à la fin, vous allez sortir avec un grand témoignage. Je crois que Jésus-Christ est le même. Que ce soit les réalités spirituelles ou les réalités physiques, ça sera traité. Rien n'est impossible à Jésus-Christ. Donc, je vous lance cette invitation ici. L'homme de Dieu qui est mon invité spécial, le prophète Jogras, c'est quelqu'un que Dieu utilise puissamment dans ces domaines-là. Et moi également, Dieu me fait grâce. Ensemble, nous allons travailler en jumelage pour vous apporter
ces bénéfices que vous avez besoin. C'est dont vous avez besoin, Dieu va vous l'amener. Donc, nous avons aussi d'autres invités. Et mon fils ici, Jude Mbenga, qui viendra aussi pour chanter, et la chorale des champions Impact. C'est avec ces deux groupes-là que nous allons passer du temps dans l'adoration. D'autres invités aussi vont venir, qu'on n'a pas mentionné sur l'affiche, mais ils vont faire partie. Donc, ça sera la fête. Venez dans une attitude de fête. Il y aura un temps où nous allons partager aussi à boire et à manger. Mais surtout, le focus sera sur la personne de Jésus-Christ, le changeur des réalités. Peut-être, apôtre, avant de clôturer complètement cette émission, donnez-nous un peu le programme des cultes que vous avez actuellement. Il y a le programme, merci beaucoup, Papa Roger. Les cultes, nous réunissons tous les vendredis. Et tous les vendredis, de 16h30 à 18h pour le programme régulier des prières, un moment de prière, un moment fort de prière et de délivrance et d'enseignement de la parole du Seigneur. Et chaque dimanche, nous sommes là de 15h30 à 18h juste. Donc, notre adresse, c'est 827 Central Avenue North. Et nous sommes à Kent, Washington, 98032. Et en dehors de cela, nous avons aussi des programmes de lignes de prière. Nous sommes après du lundi au jeudi en ligne de prière et les matins comme le soir. Donc voilà un peu notre programme. Mais moi aussi, je reçois tous les mercredis et de 12h à 18h ici dans mon bureau. Sur place, donc, à la même adresse. Donc c'est ça un peu le programme de l'église. Mais c'est moi ici, comme c'est un mois de prière. Donc tous les vendredis, nous sommes là de 22h à 1h du matin pour la prière, la nuit des prières. Est-ce qu'on peut vous contacter aussi par téléphone, par exemple, ou bien par d'autres moyens des réseaux sociaux? Mon téléphone, c'est mon numéro de téléphone qui est direct et WhatsApp, c'est le +1 206 697 8375. Ça, c'est mon numéro de téléphone. Vous pouvez avoir directement. J'ai aussi sur Facebook. Allez-y sur Champion Impact Ministry International. Ça, c'est la page de l'église. Et Apôtre Némi Mabengi aussi, c'est ma page à moi personnelle, la page officielle. Nous sommes aussi sur YouTube, Champion Impact Official TV. Voilà. Seigneur Jésus-Christ, le changeur des réalités, merci beaucoup, apôtre Némi Mabengi, pour votre temps. Merci d'avoir accepté d'enregistrer ce numéro avec Pano 5 News. Nous sommes très heureux, nous sommes très reconnaissants pour votre temps. Moi aussi, j'ai l'opportunité pour vous dire merci. Merci de m'avoir reçu sur Pano 5 News. Pano 5 News. Et en tout cas, merci beaucoup. J'ai profité de l'occasion pour saluer mon épouse, Maman Nana, et mes filles biologiques, ainsi que tous mes enfants, mes fils, mes filles spirituelles que Dieu m'a données, des champions Impact, mais aussi tous les hommes de Dieu, tous les enfants de Dieu qui me suivront ici à Washington et partout. Je vous aime beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous lance cette invitation. On va se retrouver dans cet événement ici. Que le Seigneur bénisse toute l'équipe des Pano 5 News. Merci beaucoup de m'avoir accepté dans votre émission. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse tous. Merci beaucoup, apôtre. Votre bénédiction est allée droit dans nos cœurs. Merci à vous tous, mesdames et messieurs, qui avez été branchés pour suivre ce programme Macafé sur Pano 5 News. Merci en tout cas de votre temps. Nous nous retrouvons à la prochaine pour notre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.